Ça, j'aimerais que, pour commencer, que nous puissions lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 7, verset 17. 1 Thessaloniciens dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Prier sans cesse, si on le traduit de manière littérale, ça veut dire prier à tout moment, en tout instant. Mais est-ce qu'on peut prier à tout moment, en tout instant? Je pense que si on le fait, on ne va plus travailler, on ne va plus faire certaines choses. Tout ce qu'on fera dans notre vie, c'est prier. Alors que la même Bible qui nous dit prier sans cesse, nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Lorsque vous tombez sur des écritures bibliques et que vous ressentez, c'est comme s'il y a une petite contradiction, ça ne veut pas dire que la Bible se contredit. Ça veut dire que vous ne comprenez pas encore. Donc vous devez encore creuser pour mieux comprendre. Ici, lorsque la Bible dit prier sans cesse, c'est vrai que vous pouvez avoir des heures constantes de prière, mais c'est pour vous dire que même dans votre travail, vous pouvez être en train de prier. Lorsque vous êtes dans une atmosphère de prière par rapport à quelque chose que vous avez demandé, vous êtes constamment en communion avec Dieu, même dans votre travail. Ça vous est déjà arrivé, vous faites quelque chose, vous pensez à des promesses, vous êtes dans une atmosphère, c'est ça, prier sans cesse. Mais j'aimerais aussi ajouter un sens. Prier sans cesse ici part aussi dans le sens de la constance dans la prière. Dieu, il n'a pas, surtout au début, il n'a pas besoin de combien d'heures tu peux prier. Il n'a pas besoin que tu pries à 20 heures, 40 heures. Il a besoin que tu sois fidèle dans 30 minutes, dans 1 heure. Et cette fidélité-là, c'est ce qu'on appelle la constance. C'est-à-dire que souvent quand les gens sortent d'un jeûne, sortent d'une retraite, ils se disent qu'on a emmagasiné suffisamment d'énergie. Et donc, cette énergie-là, c'est celle-là que Dieu va continuer à utiliser pour nous garder. C'est vrai que tu as prié suffisamment dans ton jeûne, dans ta retraite, dans ta vie, mais quand tu sors de là, c'est là que l'ennemi sait que tu es beaucoup plus susceptible parce que tu baisses la garde. Quand tu es sur le ring, il sait que tu es prêt à contrecarrer ses coups, mais quand tu sors du ring, il sait que tu baisses ta garde et c'est là qu'il t'attaque plus. C'est après le jeûne le diable est venu attaquer Jésus et il fera la même chose chez toi. Donc souvent quand on sort de ces choses, on se dit j'ai totalement emmagasiné et Dieu va continuer à utiliser ses ressources. C'est comme si on pouvait respirer hier pour aujourd'hui. Donc j'ai tellement respiré hier, s'il te plaît, utilise juste cette respiration-là pour aujourd'hui. Ça ne se passe pas comme ça. Donc chaque jour, on doit être constant dans la prière. Mais souvent, on a du mal parce que la prière est un fardeau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 8 points que je trouve indispensables, que je trouve importants, capitaux, pour maintenir une vie de prière constante.